Alors. Oula, cette chemise médiévale est d'un style extraordinaire. On va regarder si tous les réglages sont bons et nous allons enregistrer. Je regarde si ça c'est ok. Très très bien. Je vais aller voir un truc. Ah! Mais il avance tout seul ce camion là. Merde. On se met ici. Est-ce qu'on fait une petite webcam avec un peu de couleur? Très bien. Bon, on va enregistrer la petite vidéo de bonne année dans quelques instants. Alors. Deux petites secondes. On va y aller. Oh, c'est quoi ce bruit? Je me fais klaxonner. Merde.
Très bien, allez, c'est parti. Ok. Le son, on va le mettre comme ça. Qu'est-ce qui c'est qui klaxonne là? Ah oui, d'accord, je bloque un peu derrière. Ah, ça c'est drôle. Ah non, je vais me tromper d'ailleurs. Voilà. Bip bip bip. Bip bip bip. Ah, faut jouer au niveau du son. On va le baisser un peu. Voilà. Eh bien, Cassé Chris. Le Cassé Chris qui nous sort. Qu'est-ce que tu nous sors? Ah, le Locklear. Mr. MV au secours. Émoticône de Locklear. De Mr. MV. Aïe aïe aïe. Bon, je vais enregistrer un petit truc. Un petit truc. Mais du coup, je vais pas le faire en live, je vais le faire. Je pense que je vais le faire en off. Goal volant. En fait, c'est même pas intéressant de le faire en live parce qu'on est que deux. On a que tant je l'enregistre dans mon coin. Dans mon coin, j'enregistre des vidéos à l'ancienne. Attends, mais je sais même plus si mon volant est à l'endroit ou à l'envers. Ah non, voilà. Putain, mais il est bizarre le volant de ce camion. Ah non, mais. Qu'est-ce donc cette diablerie? Si, c'est bon. Et c'est quoi? On était à Gonesse. Là, y a pas d'ambiance, y a rien, mais je peux pas mettre de musique. C'est pour se faire strike la figure. Laissez passer! Oh! Sergi Pontoise. Je reconnais, ça c'est le chauffeur. Mais là, c'est une route... Je fais Paris-Lyon, là. En prenant l'autoroute. Et je m'arrête en plein milieu. Avec la Trado. Bon, allez, je vais enregistrer en direct, du coup, mon truc. Donc je vais faire bonne année et bonne santé. C'est la tradition, mais j'aime pas forcément. Il y a beaucoup de gens ils disent meilleurs vœux et tout, alors qu'ils en ont rien à foutre. C'est un peu la valse de l'hypocrisie. Et je déteste ça. Bonne année, meilleurs vœux, mais j'en ai rien à foutre. Ah là 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 là. Et là, il y a Beaufillon qui passe dans le coin. Bon, allez. On va faire ça. Puis après, le costume... Il y a le costume Bomberman, là? Non, je suis pas allé voir. Il est bien ou pas? Attends, je vais voir. Costume Bomberman. Bomberman costume. Oh, il est trop bien. Faut que je le prenne. Ah, mais je sais même pas si j'ai assez de couronne pour ça. Ah ouais, il est génial. Faut que je le take. Je vais le prendre. Ah, je vais y aller après. Je vais le prendre après, je vais enregistrer mon petit truc là dans ma chemise médiévale. Là. Allez, c'est parti, on va enregistrer la vidéo YouTube à l'ancienne.
La petite vidéo à 50 vues. Non, on va dire que ça fera peut-être 90 vues, allez. La petite vidéo à 90 vues enregistrée en direct sur Twitch en chemise médiévale. Ouais! Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Attends. Je vais mettre comment, en vue comment. Mettre comme ça. Mais j'arrive plus à regarder la caméra, ça me fait chier. Ah tiens, on a les directions ici. Tiens. On a Dijon, on a Lyon, on a Lille, on a Paris, porte de Bagnolet. Gagner quelques parties, pourquoi tu me dis gagner quelques parties? Faut gagner des parties pour... Enfin ouais, pour les couronnes. Merde, il continue d'avancer quand je sors du... Allez, c'est parti pour la bonne année. La bonne année, mes chers amis. Allez, on enregistre la vidéo YouTube. Pourquoi il y a ce bruit-là? Je recule pas pourtant. Tut tut. Allez, c'est parti. Bonjour. Attends, j'ai quoi comme tête quand je fais bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ici, Tonton Enigmatique comme on m'appelle dans le milieu. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis en train de jouer à Euro Truck Simulator, je sais jamais le dire. Bon, faut recommencer, merde. J'arrive même pas à dire le nom du jeu, ça commence bien. Bonjour à toutes et à tous, ici Tonton Enigmatique, mon surnom dans le milieu. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et c'est également enregistré en direct sur Twitch pour vous souhaiter la bonne année 2022 et nous sommes avec comme support visuel le jeu Euro Truck Simulator 2. Je fais le parcours de Paris vers Lyon sur l'autoroute à je ne sais combien et je me fais klaxonner derrière parce que bien entendu comme je suis en train de parler comme un zigoto dans ma chemise médiévale, regardez, cosplay médiéval, c'est une chemise qui vient d'Europe de l'Est. Eh bien, j'avance. Maintenant, j'appuie sur le champignon. Puis on va faire un petit peu de route ensemble pour ce mois de janvier où peut-être nous allons voir la fin de la crise sanitaire, comme le ministre de la Santé le dit maintenant. Nous avons peut-être toutes et tous acquis une immunité collective, ce qui nous permettra de sortir de cet enfer des masques et de la mise en place du pass vaccinal à partir de la mi-janvier. En tout cas, je vous souhaite donc une très bonne santé, une très bonne santé financière, mentale, physique, que vos projets réussissent et puis bien sûr de tenir vos résolutions, même si personnellement, je ne parlerai pas de résolution, mais plus d'objectifs pour l'année. Il faut poser des choses à faire. Qu'est-ce que vous souhaiteriez réussir pour cette année du 2022, ou du moins essayer, car il n'est pas important de réussir. Ce qui est primordial dans la vie, c'est de se relever à chaque échec, même si le mot échec est un terme banni du langage des gens positifs, comme nous pouvons le lire dans le livre de Tony Robbins. Il n'y a pas on dit en fait que ce sont des situations, il n'y a pas d'échecs, voyez-vous. Et donc vous pouvez, il y a écrit sur le chat qui nous dit mise en place d'un carnet à points avec le nombre de doses. Vous pouvez aussi tenir un carnet avec vos objectifs de l'année. Qu'est-ce que vous allez faire cette année? Est-ce que vous avez envie de voyager? Est-ce que vous avez des projets, notamment sur YouTube, sur Twitch, des projets de conduite? Quelles sont les choses? Et qu'est-ce que vous faites là, monsieur, là? Regardez-le! Mais... Bon, faut dire que je conduisais pas très bien. Voilà, qu'est-ce que vous prévoyez de faire cette année 2022? Ah d'accord, il y a des travaux. Est-ce que vous avez un projet ambitieux? Et regardez-moi, regardez ce que je fais. Je respecte pas ce qu'ils font et je passe. Oh, regardez, je passe les travaux. Je passe l'hélicoptère. Est-ce que c'est possible ou pas? Eh oui, impeccable. Oh, 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 oh. D'accord.
Voilà, quels sont vos projets dans votre vie, en espérant qu'ils réussissent. Et donc personnellement, 2022, grosse année à venir, même si on devrait faire le bilan de l'année précédente avant, je fais pas les choses dans l'ordre. Donc 2022 déjà, personnellement, c'est la fin d'un poids financier qui était présent depuis 5 ans maintenant. Car sans aller trop loin, quand j'étais avec mon ex, je dépensais beaucoup d'argent et beaucoup de choses à charge, ce qui fait que je m'étais surendetté, et 2022 sonnera la fin de toutes mes charges financières qui datent de cette époque. Donc on peut déjà dire que ce cru 2022 sera énorme pour moi, puisque ça va être l'année de la liberté dans 6 mois. Dans 6 mois, j'ai plus cette charge-là qui me prenait un pourcentage à 2 chiffres sur mon salaire depuis 5 ans. Donc déjà, cette année 2022 sera mémorable de ce... Comment il double, lui! Mémorable de ce point de vue. Et puis également, 2022... Je suis arrivé dans cet appartement il y a bientôt 3 ans. Donc 2022, c'est peut-être encore une fois un déménagement. Et c'est bien la première fois de ma vie que j'arrive au bout d'un bail. J'ai jamais fait ça. Peut-être que je vais partir avant la fin du bail pour perpétuer la tradition. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte que d'avoir ces habitudes de rester à un endroit assez longtemps, on a du mal à partir. Autant avant, j'avais l'habitude de bouger sans arrêt. Et puis là, d'être resté plus de 2 ans et demi dans le même endroit, j'ai plus envie de bouger. Et c'est bien le problème, voyez-vous. On commence à s'enraciner. Et ça, c'est pas bon. Donc déjà, de ce point de vue-là... ça va être une certaine liberté cette année. Et puis en termes d'objectifs personnels, justement, de ce point de vue de la finance, ça va être de mieux gérer l'argent en évitant les dépenses inutiles, puisque j'ai souvent tendance à me fier au nombre 0 sur mon compte en banque, ce qui fait que dès que j'ai de l'argent, je dépense, et quand je me rapproche de 0, je me dis « Ouais, bon, c'est peut-être le moment d'arrêter de dépenser. » Je me suis trompé de sortie. Donc on va éviter maintenant d'aller vers le 0 et on va mieux se tenir de ce point de vue-là. Et nous avons Bot qui vient d'arriver sur le chat. Ah oui, je me marre à parler de tout cela. Donc déjà, voilà, le volet finance pour 2022 d'un point de vue personnel, ça devrait être une évolution, donc une très bonne année si les objectifs sont tenus. Donc je ne dirais pas la phrase 2020, c'est quoi? C'est 2022, ça peut pas être pire que 2021. Bah, ce sera mieux déjà. Voilà, ce sera mieux. Et puis comme j'en parlais d'ailleurs à mon cher Kenny sur Discord, il y a aussi l'aspect, il y a plusieurs aspects, l'aspect financier, l'aspect social. Et donc d'un point de vue aspect social, 2021, c'était, si on regarde dans le rétro, une année où je me suis fait des contacts IRL, et c'est en très forte progression. Donc de ce point de vue-là, je suis plutôt content et j'espère continuer sur cette envolée en 2022 également. Donc objectif de continuer à se développer socialement. Comme on dit, la yes life. On dit oui. On te dit tu viens tout à l'heure 13h, oui j'arrive. Tu viens tout à l'heure à 21h, oui j'arrive. Est-ce que tu dors ce soir Est-ce que tu vas avec nous, tu dors pas ce soir? Oui je viens avec vous, je dors pas ce soir. Ben voilà. Pour 2022, on va tenter de continuer un peu cette voie sociale. Et puis si on revient du côté communautaire pour 2022, je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire sur la plateforme YouTube. Si ce n'est que l'on puisse encore faire quelque chose sur cette plateforme qui est en perdition par rapport aux concurrents, puisque TikTok est devenu numéro 1 sur les téléphones, les smartphones des enfants, des adolescents, les adultes. C'est le temps de visionnage qui est le plus le même de séduire les annonceurs, et on a pu voir que les plateformes telles que YouTube, Instagram, Twitter se sont inspirées de la façon de fonctionner de TikTok. C'est-à-dire que la plateforme vous propose en boucle du contenu que vous aimez sans que vous n'y soyez
préalablement abonné. Par exemple, vous allez regarder, je sais pas, Muriel Robin. Ensuite, YouTube va vous envoyer sur Pierre Palmade parce que vous êtes susceptible de l'aimer. Et etc., etc. Ça vous enchaînez les choses. Et donc, on arrivait à un point où les machines s'adaptent à ce que vous regardez sans tenir vraiment compte de vos choix. Et donc, TikTok magnifique, nous dit Bat. Déjà 2022 sera mieux que 2021, mais ce sera jamais mieux que mon époque, nous dit Bat. Et donc tout vient, la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut développer une chaîne YouTube, un projet à l'heure actuelle, car ça n'a plus rien à voir avec le YouTube qu'on a connu il y a... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rentrés dedans tous les gens? Il y a quelques années. Il y a beaucoup plus d'utilisateurs qui postent ça. C'est un loisir banal maintenant par rapport à il y a 10 ans par exemple, où c'était un loisir de niche, on va dire. Faire des vidéos, c'était pas évident. Fallait le matos, fallait la technique, fallait les logiciels de montage. Tout est devenu beaucoup plus simple. Et forcément, il y a plus de concurrence et plus de déshérence. Dans le sens où il va y avoir très peu d'élus qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Et c'est forcément plus compliqué de se motiver mentalement à se mettre dans des projets communautaires de ce type en fait. Et donc c'est pourquoi je vais voir durant le mois de janvier ce que je vais faire un petit peu sur YouTube. Je vais probablement faire quelques tests pour voir quel est le comportement de l'algorithme YouTube, sur quel contenu il me met en avant. Parce que il est certain que d'un point de vue jeu vidéo, j'en étais sorti de ces petits papiers il y a quelques années, lorsque j'avais commencé à faire des vlogs. Parce que YouTube met en avant les contenus qui marchent. Donc si vous faites du jeu vidéo que ça marche pas et qu'à côté vous faites des vlogs et que ça marche, et bien forcément YouTube va vous déclasser en jeu vidéo, il va vous casser votre délire. Il va vous casser votre délire. C'est ça. On va vous casser votre délire. Et donc après tu te mets à faire des vlogs. Et donc là tout est la question d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a le choix de faire ce que l'on veut sur la plateforme YouTube? Oui, nous avons le choix de faire ce que l'on veut. Néanmoins, il faut prendre en compte que le développement derrière ne sera peut-être pas présent, ce qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans. Je fais tout rimer. Car par exemple, lorsque nous avons commencé avec les plus anciens joueurs du grenier, etc., en 2008, enfin c'était plutôt 2009-2010, tu postais ta vidéo de jeu vidéo, tu n'avais pas forcément de promotion à faire. Ça faisait peut-être 100 vues, mais tu te disais, il y a quand même un petit espoir que... Attention, que la vidéo soit découverte et que ça fasse ensuite l'effet boule de neige et qu'il y ait des vues qui s'accumulent derrière. Sauf que en 2021, enfin 2022 maintenant, poster une petite vidéo de jeu vidéo, le petit espoir qu'il y avait derrière, la petite flamme, elle n'est plus trop présente parce qu'il y a tellement de gens qui postent des vidéos de jeu que ta vidéo, t'as 90% de chances que elle reste dans le vide et que personne, jamais, au grand jamais, ne la regarde. Et c'est bien tout le problème de trouver la motivation de faire des vidéos YouTube à l'heure 2022. Puisque tu te dis, bon, je vais passer des heures et des heures à enregistrer tel jeu, etc. Et puis derrière, tu sais qu'il n'y aura personne pour regarder. Donc tu te dis, bah, à quoi bon faire tout cela, passer son temps à commenter les choses, à faire du montage pour ne pas avoir de retour derrière. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté en partie les vidéos YouTube en 2021. Enfin, c'est même pas ça, non, je n'ai même pas arrêté pour ça, moi. C'est plutôt que je l'ai pas repris derrière. Parce que moi, j'ai arrêté en 2021, donc l'année dernière, parce que je me suis pris des bâtons dans les roues alors que d'autres ne s'en prenaient pas en faisant des actualités, en les traitant. Moi, je me suis pris justement
fin 2000, c'était quoi, fin 2019, ouais, je me suis pris des blocages directs de vidéos pour 10 secondes d'image présentée sans son, et ensuite je me suis pris un strike carrément sur la chaîne YouTube alors que la vidéo était présente elle-même sur un autre compte YouTube, comme quoi c'était fait de façon volontaire qu'on me strike et qu'on me mette des bâtons dans les roues. Et donc ça m'a littéralement démotivé. De toute façon, je ne pouvais plus rien faire. Baliboum. Je pouvais littéralement plus rien faire, puisque au bout de 2 avertissements, déjà, vous avez l'épée de Damoclès qui vous dit: écoutez, mon cher vidéomaker, vous allez vous faire supprimer votre chaîne YouTube dans possiblement quelques semaines, voire quelques mois, si vous continuez à faire vos exactions. Donc 2022 sur YouTube, ça va être des expérimentations, je pense, au niveau du mois de janvier. Faudra retester. En fait, c'est l'idée, ça pourrait être de reprendre un format de chaîne hybride, comme je faisais en juillet, enfin en août 2019. C'était un mélange de vidéos d'actualité et mélange de vidéos de jeux vidéo, ce qui permet d'avoir de l'audience tout en faisant des petites vidéos plaisir en même temps à côté sur un peu de jeu comme ça, à condition bien sûr que les actualités puissent toujours fonctionner sur la plateforme YouTube, ce qui est possible que cela ne fonctionne plus du tout, auquel cas je sais pas trop ce que je vais faire. Ce qui est sûr, j'ai bien envie de refaire quelques vlogs expéditions comme je faisais il y a quelques années. Ça me faisait bien plaisir. Les petites vidéos en mode chasse et pêche à la bonne franquette, même si c'est pas ultra regardé, ce sont des souvenirs qui restent à jamais. Je me souviens des villes comme à Binic et tout. Et c'est des trucs, c'est dingue, c'est des images qui me restent. Pourtant, c'est des sorties banales, hein. C'était des petits trucs à Binic, il y avait quoi? Il y avait falaises, des machins comme ça. Et le fait de filmer, d'en faire des petits films, ça rend ces moments ordinaires finalement inoubliables. Et d'ailleurs, il y avait justement mon pote Pierre où on avait fait Dinan, les choses comme ça, en faisant des petits films. C'est vrai qu'on s'en rappelle encore il y a 3-4 ans derrière. On se rappelle de ces trucs-là, alors qu'on a fait peut-être une fois ou 2 fois par an. Donc c'est vraiment un truc que j'ai envie de refaire, ces petites vidéos tranquilles, même si maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que les gens sont attachés au droit à l'image. Donc se balader avec la GoPro, filmer les gens comme ça, se leur demander, ils seront peut-être méfiants. On est dans un climat un peu plus anxiogène qu'il y a quelques années. Ah, il y a Bat qui nous dit de bons souvenirs. Plein de bonnes choses. Et c'était lourd, dit Bofi. Donc 2022, une année de test sur YouTube pour voir un peu comment tout cela peut se décanter. Déjà, ce qui est certain, c'est que je me prends beaucoup moins la tête par rapport à l'année 2021, enfin du moins par rapport au début 2021, car si on fait le bilan 2021, c'était la création de l'auto-entreprise. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? L'auto-entreprise Nigmatic, parce que ça commençait à développer quelques revenus à plusieurs centaines d'euros fin 2019. Et donc ça s'est transformé en auto-entreprise pour faire quelque chose de très sérieux quand c'était l'actualité. Et je ne sais même plus pourquoi je suis parti dessus, je viens de perdre le fil à cause de l'autre. Ouais, 2021, donc auto-entreprise pour déclarer les quelques revenus de la chaîne YouTube. Et je crois que, je sais plus combien j'ai déclaré. Il me semble que la chaîne Nigmatic a fait peut-être... Oh, ça a peut-être fait 1300 €. Je sais plus, enfin c'est surtout les premiers mois, c'était ultra fast. Les premiers mois, je pouvais tourner aux alentours de 300 nets. 200-300 nets par mois. Après, ça a bien sûr glissé vers le fond jusqu'à ne plus être rentable du tout. On verra comment ça se comporte justement en 2022, tout ça, par rapport aux publicités.
toute façon, il y a un moment, il faudra décider. La problématique, disons que. Il y a un moment, il faudra décider est-ce que je continue ou pas à monétiser, puisque. Si je ferme l'auto-entreprise, forcément, j'aurai pas le droit de monétiser derrière la chaîne YouTube, ce qui équivaut à un arrêt de mort. Voilà quoi. Enfin bref, je me suis perdu dans mon dialogue, donc 2022. Une année un début d'année qui sera donc du test de contenu pour voir un peu ce qu'on peut faire. On va voir comment se comporte l'algorithme. Mais oui, je disais que je me prenais beaucoup moins la tête justement avec le tableau de bord, puisque c'était devenu une sorte de psychose quand c'était la création de l'auto-entreprise. Et c'est ce qui a changé dans ma vie d'ailleurs, par rapport à 2021. J'étais sans arrêt sur mon tableau de bord, à voir les vues, à régler les paramètres, les titres, les machins. Je suis sorti de ce cercle maléfique. Et ça, c'est quand même c'est très bien. Ça devient une sorte de psychose quand t'es là-dedans. Tu cherches comment faire les vues, tu cherches comment optimiser les mots-clés, tu cherches comment optimiser les descriptions, tu cherches les sujets. Après, j'étais à fond sur les réseaux sociaux aussi, donc j'y suis beaucoup moins. J'étais sans arrêt sur Twitter. Et tout ça, je l'ai totalement zappé tout ça. Le réseau social Twitter, j'y vais peut-être 10 ou 15 fois par jour pour voir les news justement. Mais je réponds plus aux gens parce que ça sert à rien, c'est souvent toxique. Et puis le tableau de bord YouTube, je vais même pas voir du tout. Donc ça c'est totalement réglé. Donc en termes d'objectifs pour 2022, c'est si je continue à faire régulièrement des vidéos, ce sera de ne pas aller me prendre la tête sur les stats. Et c'est donc le verrou mental qu'il faut savoir faire sauter, ne pas produire du contenu pour faire la course aux vues. Et ça, c'est peut-être le plus compliqué, comme je disais, parce que... Ah! Aïe! Parce que forcément, si tu fais pas de vues, que t'as pas de retour, tu fais ça dans le vide. Et donc, il faut trouver un attrait supplémentaire. Il faut trouver un attrait supplémentaire à faire des vidéos si jamais tu n'as pas de retour. Exemple, s'instruire, agrandir ses connaissances. Et donc ça peut être une des choses des vidéos par exemple d'actualité où justement en restant à jour au niveau des connaissances, c'est pas forcément une perte de temps si personne ne regarde. Et tu parais plus jeune. Ah ouais non, c'est parce que j'ai pas de barbe là. Il a fait le souhait de rajeunir et aussi des cheveux. Ouais, les cheveux. Mais moi j'aimerais bien me faire tatouer le crâne comme un viking. Je regarde la série Vikings là. Sauf que tu ne peux pas parce que si tu fais ça, c'est un peu ton arrêt de mort au niveau du marché du travail. Parce que justement, quand tu n'as plus de cheveux... Faire des tatouages sur la tête, c'est bien, ça meuble le vide. Et moi, ça me dérangerait pas. Faire des tatouages vikings sur la tête. La barbe paillette ou rien. Je crois en toi, mon Ig. Et donc, qu'y a-t-il eu d'autre en 2021 en termes de bilan? Eh bien, je me suis lancé... C'est une sorte de malédiction et de bénédiction. Je me suis lancé dans le monde des casinos. Grande découverte des machines à sous que je connaissais pas du tout. Ça m'a permis de comprendre un peu comment tout cela fonctionnait. Via des streams sur Twitch. Ce qui a fait que je suis aujourd'hui un des joueurs les plus... je suis un des meilleurs joueurs. Enfin, des joueurs, je sais même pas comment le qualifier. Disons que vous avez la plateforme Stake. Et sur la plateforme Stake, il y a des classements qui vont du niveau bronze au niveau diamant. Et donc, je me retrouve au niveau platinum qui se situe avant le diamant. Et ces niveaux s'obtiennent
en fonction de l'argent que vous allez jouer dessus. On appelle ça du wager, donc c'est de l'argent qu'on fait tourner dessus, c'est-à-dire vous allez jouer 100$ sur la machine à sous, ça va vous compter 100$. Enfin, pour les machines à sous, c'est par rapport à l'argent que vous allez jouer, mais par exemple sur des paris sportifs, vous allez faire 100$ sur un match, puis sur un autre match, puis sur un autre match, ça vous fera 300$. Et tout cela s'accumule, et en fonction de l'argent accumulé, ce wager, eh bien, votre classement évolue et vous avez des bonus qui arrivent petit à petit. Et donc avec mon taux de réussite plutôt élevé sur les paris sportifs, j'en suis arrivé quasiment aux millions de dollars misés sur leur site pour commencer 2022. Et c'est ce qui équivaut... Après, c'est pas des gros paris, hein. Je suis à plus de 5000 paris, je crois, dessus. Et donc, j'ai depuis... ça va faire quelques mois, désormais, j'ai un manager, en fait, sur la plateforme, qui sont réservés aux gens qui ont un rang élevé. Donc, un manager qui va vous donner quelques bonus monétaires tous les mois pour continuer à jouer. Par exemple, là, jusqu'au 10 janvier, on me donne 10$ par jour gratuitement pour jouer, sachant qu'en plus, j'aurai une paye dans le mois pour jouer, j'aurai une paye toutes les semaines pour jouer. Mais bon, ce n'est pas une chose que je conseille, puisque forcément, dans la globalité, c'est plus de la perte d'argent qui est présente. Donc les plateformes de casino et tout, c'est vraiment de toute façon ce sont les règles, hein, c'est on appelle ça le gaming responsable, c'est que vous allez dessus pour de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc moi j'ai perdu de l'argent qui ne m'a pas trop mis dans la merde. C'est de l'argent que je pouvais me permettre de perdre, même si je suis allé un peu plus loin que je ne le pensais. Et c'est pour ça que dans mon optique d'assainissement d'argent pour 2022, je compte bien ne pas remettre d'argent sur le casino. Là, je m'accorde juste au mieux 400$ pour cette année à mettre dessus. Et après, ce sera bon. Est-ce que vous avez des phénomènes d'addiction qui peuvent se développer, qui sont plus ou moins forts en fonction de vos personnalités? Et moi, je peux tomber dans l'addiction dure. C'est un peu dangereux. De la perte sauf si on gagne. En fait, il est possible de gagner de toute façon sur tous ces sites. C'est surtout sur le gambling des paris sportifs, il est possible de gagner de l'argent. Le problème étant qu'il faut être rigoureux. C'est pour ça que être à plusieurs, c'est presque la meilleure chose à faire, parce que à une époque, j'étais quand on discutait tous les jours avec un gars qui était à Paris ou à Toulouse, je sais plus exactement. Non, il était à Rouen. Et donc en fait, d'être à deux, ça permet de se maîtriser, parce qu'il faut sélectionner les choses qu'on veut miser, ne pas jouer tous les jours aussi. Et avec cette rigueur, il y a sans doute possibilité d'être positif. Mais rien ne remplacera, dans les termes techniques, ce qu'on appelait le betting exchange, qui existe toujours en Angleterre. Le betting exchange, ça a été interdit dans la plupart des pays européens pour cause d'addiction. Mais je pense pas que c'était... Enfin, pour moi, c'était pas la raison principale. C'est plus que ça pouvait entraîner des paris... des matchs truqués. Il y a eu du scandale de matchs truqués. Parce que le betting exchange, c'était des particuliers qui pariaient contre des particuliers. Donc, par exemple, tu pariais sur la France, match de football France contre Allemagne. Toi, tu vas parier contre la France. Ton voisin, il va parier pour la France. Et donc, tu prenais l'argent du voisin si tu gagnais, et vice-versa. et c'était des trucs anonymes. Donc, il y en avait que quand ils faisaient des matchs de tennis, il y a eu un scandale là-dessus.
Bah, ils pariaient sur... il y avait une grosse somme d'argent qui allait pour leur défaite et donc ils perdaient leur match de façon volontaire. Et il me semble qu'il y a déjà eu... il y avait des mecs qui avaient été chopés pour ça. Mais bon, ce qui était bien avec le betting exchange, c'est que ça vous permettait enfin là, je sors vraiment du bilan 2021, je pars dans le betting, mais ça vous permettait d'assurer vos positions. C'est par exemple, vous allez mettre, vous mettiez la France, vous jouiez la France par exemple avant le match, vous mettiez 1000 balles, la France marquait un but. Ah, il y a les flics. Bah tant pis, poussez-vous. La France marquait un but, et bien vous pouviez sortir vos 1000 balles, récupérer vos 1000 balles, et en même temps avoir du gain parce que vous revendiez à quelqu'un qui jouait contre vous. Donc vous pouvez très bien vous sortir avec plus, je sais pas, 200 € si la France gagnait, et plus 200 € si la France perdait. Ce qui fait qu'il y avait possibilité de faire énormément d'argent, et j'en ai vécu pendant plusieurs années. Du betting exchange, je tournais à 1000, je me faisais 1000 à 1200 € par mois, en mettant peut-être une dizaine de milliers d'euros de côté pendant 5-6 ans. Et donc ça, c'était le betting exchange. Et le betting normal, c'est que vous allez parier 1000 balles sur la France, et si la France perd, bah, tu peux rien faire, tu perds tes 1000 balles. Même s'ils ont rajouté des options dans les bookmakers récents qui vous permettent de partir avec une certaine perte si jamais ça part en couille. Et c'est pour ça que le betting exchange c'était plutôt énorme, hein. C'était même par exemple la France, tu la jouais, enfin même par exemple un match de tennis, ton joueur commençait à mener, il y avait peut-être quelques pourcentages de cotation qui baissaient pour le joueur, tu pouvais le faire genre 5% en quelques minutes de ta somme mise. Voilà quoi, c'était... Et donc le collègue, l'ami qui était à Rouen, lui, il misait à coup de 10 000 €. Sauf qu'un jour, il a tout perdu. Il a perdu tellement qu'il était traumatisé parce qu'il y avait un match de football où il avait mis 20 000, je crois. Il n'y avait pas de limite pour l'argent qu'on mettait dessus. Je crois qu'il avait mis 20 000 balles. Et son équipe s'était pris 3 buts de suite, je crois. Et il a été tellement traumatisé qu'après, il a arrêté. C'était une époque, voilà le petit chapitre betting. Et donc l'argent qui était généré à l'époque, je crois pas que ce soit... je sais pas si c'est encore le cas, mais l'argent qui était généré à l'époque, donc par les jeux d'argent, ce n'était pas imposable. Et tous mes comptes avaient été vérifiés. D'ailleurs là-dessus, parce qu'à un moment j'étais à la CMU, et donc tous mes comptes avaient été épluchés, tous les relevés et tout. Et donc ils avaient vu les gains que je faisais, et puis ils disaient bah écoutez non, c'est pas ce sont des gains de jeu, donc on pouvait pas imposer tout ça. Oh c'est dingue. Voilà donc pour le chapitre casino, donc la grosse découverte de 2021, et donc également la fin normalement pour cette année. Je suis encore un petit peu en train de jouer parce que là j'ai eu un bonus qui me ramène presque à plusieurs milliers de... Enfin je suis pas plusieurs milliers, je suis pas loin des 2000 $ là du coup en compte. Pour fêter la nouvelle année, j'ai eu un bonus de 1700, je m'a filé 1700 $ pour jouer. Donc je m'occupe de mes 1700 $. Et puis après, j'arrête donc pour cette année 2022. Voilà tout ce que j'avais à dire, je crois, pour le 2021-2022. On en est où, nous, sur notre parcours? N'empêche, on va finir le parcours, on est à 33 km. On n'est plus qu'à 30 km de notre... Je veux revenir en 1990. Nous dit Bat. Donc on va arriver à la destination, on arrive à Lyon, là. On aura fait toute la route. Ma première clope. Les années 90. On va aller au péage.
Hop. Et puis on va quand même finir cette mission à 25 km. D'ailleurs, je sais pas pour le pseudo cette année, est-ce que je vais rester sous Enigmatique ou est-ce que je vais changer? Je vais réfléchir parce que si je me mets dans l'esprit des expéditions que je faisais il y a quelques années, le pseudo c'était Ça y va bien. Et Ça y va bien, c'était l'esprit justement de ces petites vidéos dans la nature. Donc je sais pas, franchement je suis assez indécis. Puis Fabrice du Château, j'aimais bien aussi. C'est quand même compliqué ces histoires de pseudo, je suis dans le triptyque. Je suis dans le triptyque des appellations d'origine non contrôlée. Parce que Enigmatique, c'est un pseudo qui n'a sa... Comment dire? Qui n'a son importance que de par son passif. C'est-à-dire le passif connu avec le joueur du grenier, etc. Donc qu'il y avait il y a 10 ans. Donc c'est un pseudo qui a un certain héritage et qui n'est conservé justement que par cet héritage. Mais bon, au temps d'aujourd'hui, cet héritage ne représente plus grand-chose, si ce n'est dans l'esprit de quelques personnes, parce que ça date tellement. Si on compte qu'il y a une génération tous les 5 ans, et que ce terme énigmatique était plutôt influent vers 2009, 2010, 2011, il y a à peu près 2 générations qui est passée entre les deux. Donc au jour d'aujourd'hui, la pertinence de garder énigmatique peut se poser. Et puis surtout, nous évoluons les uns et les autres au fil du temps. Et donc, est-ce que c'est justifié de garder un pseudo d'il y a très très longtemps? Et vous me répondrez oui, puisque les artistes ne changent jamais de nom. Comme si Johnny Hallyday changeait de nom... changeait de nom de scène au bout de 10 ans de carrière. Bon, c'est toi! Sinon, je mettrais les deux. Sinon, tu mets... C'est la chaîne, ça il va bien. Ou alors, faut utiliser les 3 pseudos pour des thématiques différentes. Une vidéo de casino avec Fabrice du Château. Eh, mais il fait quoi, lui? Oh! Putain, mais c'est pas possible! Putain, le chauffard! Quel chauffard, celui-là! Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. L'Enigmatique. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. Donc vidéo des meilleurs vœux 2022. Donc une année qui va commencer par quelques tests sur YouTube de... On va voir un petit peu ce qui marche, ce qui marche pas. Et puis les let's play des GTA, bah, c'est un peu abandonné parce que en fait le jeu il m'a lassé. Toujours pareil les GTA. C'est un peu triste à dire. Mais de commencer en bas de l'échelle et puis de monter en haut, c'est quand même devenu... Enfin, ça m'intéresse plus trop en fait. Allez, avancez un petit peu là. Là, j'ai plus envie de faire du jeu de gestion. Et il y a quelques petits divertissements qui font envie, comme Medieval Dynasty. Je vais regarder d'ailleurs les soldes juste après. Allez, est-ce qu'on pourrait se stationner là? Poussez-vous, s'il vous plaît. Mais il va avancer ou quoi? Dégâts de la SMI. Bah dis donc, c'est compliqué ça.
Bon, il me saoule, hein. Allez hop, je rentre dans le mur. Attends. Mais après, je vais rester en live, je pense qu'il est quelle heure? Là, je faisais surtout un petit record pour... Surtout un petit record pour YouTube où je ferai quelques coupures parce que j'étais un peu long. Je réfléchis à ce que je peux me dire d'autre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit ce que je voulais. Dans le bilan. Je crois bien que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Bon, on va aller voir sur Fall Guys le skin, là, ce qu'il nous disait Monsieur Chris. Je vais lancer Fall Guys. Quitter. On va aller voir sur Fall Guys le skin. Il nous a dit qu'il y avait du Bomberman. Et donc je vais faire des coupures sur le bilan là tout à l'heure parce que bon, il y a des chapitres qui sont pas très intéressants à mettre sur YouTube. Il faut faire efficace. Là, avec le chapitre du betting, c'est pas très intéressant. Est-ce que tu as testé Humankind? Non, je n'ai pas testé. Là, on va aller voir Fall Guys, les trucs qu'il y a. Ah si, j'aurais pu dire que... Ah mais non, en fait, c'est compliqué. Bah, en fait, je voulais dire que je pouvais reprendre les lives comme ça, refaire quelques lives comme ça, de jeux comme je faisais en 2019. Problématique, c'est que justement, je suis dans l'inconnu parce que j'ai des travaux en ce moment qui évoluent au fil des jours et des semaines, donc je ne sais pas quels vont être